Attends, Diablo 3? Diablo 3. Diablo 3? Diablo 3. Diablo 3. Diablo 3? Diablo 3. Diablo 3? Diablo 3. T'es au courant que ça a aucun sens? Diablo 3? Diablo 3. Alors, Diablo 3. Diablo 3? Mais ta gueule! Un hack and slash développé par Blibli est sorti en 2012. C'est donc le 3e épisode de la série Diablo. Une série débutée en 1997 par Diablo 1, un jeu révélateur d'un nouveau genre qui deviendra culte par la suite, le Diablo-like. Ouais, c'est comme les FPS, on est encore à l'époque où on n'a pas d'autre nom que Doom-like. Pour l'histoire, ce style de jeu est devenu très apprécié par la communauté et un nombre de jeux du genre sont sortis depuis, dont Torchlight et Fight the Dragon, deux très bons jeux que je vous recommande. On va parler d'une série de jeux qui est plutôt connue. Il y a d'ailleurs de fortes chances que vous regardiez cette vidéo parce que vous connaissez Diablo 3. Ouais, comme toutes les reviews quoi. C'est pas faux non plus. Alors Diablo 3 est sorti sur PC, OS X, PS3, 360, PS4, One et Switch très récemment. Et je tiens à préciser que les jouabilités sont totalement différentes sur console et PC, mais on y reviendra. Le jeu raconte l'histoire d'un héros lointain venu dans un village nommé Nouvelle Tristram, oui parce que l'autre Tristram est morte, à la suite d'une chute d'une météorite dans une grande... Ouais non laissez tomber, on s'en branle de l'histoire. Quoi? On va être honnête, de tous les gens qui ont joué à Diablo 3, qui a réellement fait le jeu en se concentrant sur toute l'histoire, regardant toutes les cinématiques et écoutant tous les dialogues? Du moins, qui a fait ça dans sa première run? Certainement pas moi. Je l'ai fait un jour où j'avais plus rien à faire, mais clairement c'était peut-être le seul jeu pour lequel j'aurais rushé la campagne. Et pourtant je préfère vraiment les expériences basées sur le narratif, et honnêtement, j'aurais pu la faire cette campagne, jusqu'à Reaper of Souls. Allez, prononce-le avec un accent anglais. Le DLC Reaper of Souls est très intéressant. Vous avez un chapitre en plus dans la campagne et une fois celui-ci fini, vous avez accès au grand, splendide mode aventure. Ce mode vous permet de retourner dans toutes les maps de la campagne pour faire des petites quêtes secondaires. Et vous pouvez chaque jour accomplir des failles qui vous rapportent un max d'XP dans des donjons aléatoires. Et c'est vraiment un super mode en coop. Autant dire que tout le monde va rusher la campagne pour faire le mode aventure. Est-ce que c'est dommage? Quelque part on va retenir que Léa et Kain en finissant le jeu. À la limite en troisième personnage, mais c'est du spoil. Bah de notre côté, personne ne suit la campagne. Ouais, t'as raison. Du coup c'est Tyrael. Et Tyrael, c'est le dieu de la justice qui a dit en gros gna gna gna, j'aime pas cet endroit, je me casse. Il est devenu mortel et s'est infiltré dans le monde de ceux-ci. Encore un immigré. En plus il est noir. Bon alors bien sûr, les adeptes des deux premiers Diablo seront ravis de faire l'aventure à 100%, chercher tous les détails de l'histoire. Mais le souci c'est que beaucoup de joueurs ont commencé la série par le troisième opus, et je fais partie de ces joueurs. Et là où un Half-Life 2 pousse le joueur à aller au premier opus de la saga, Diablo 3 ne le fait pas du tout. La moitié des joueurs, comme dit plus tôt, ignorent l'histoire, et les autres ont suffisamment d'éléments pour la comprendre dans les grandes lignes. Et je dis pas que c'est mauvais, au contraire, mais juste quand réinviter le joueur à essayer les autres jeux et ne pas du tout le faire, il y a un sacré écart. Par exemple, Portal 2 réussit à faire suivre au joueur une histoire pourtant directement canon dans la chronologie, tout en l'invitant à jouer à l'épisode précédent avec des détails, quelques références, mais le tout sans plonger le joueur dans un univers totalement paumé, là où avait d'ailleurs échoué Half-Life 2. Et pour en revenir à Diablo, le pire étant qu'on peut se procurer le second épisode intégral pour une vingtaine d'euros, mais qu'on est obligé d'aller chercher du côté des abandonware pour le premier. Mais bon, vous me connaissez, j'y ai joué. Bah non mec, on te connaît pas. La ferme, tu vois pas que j'essaie d'installer une relation de confiance avec le viewer? Ah merde, désolé. Mais oui, putain, tu connais le proverbe quoi. Plus de confiance tu crées, mieux tu vas les enculer. On avait précisé que les reviews c'était second degré. Non, pourquoi? Je te laisse gérer les coms. Bon alors les premiers Diablo, j'ai pas aimé. Voilà, on commence par là. Et c'est vraiment con en fait, ils ont juste très mal vieilli. Bon, je vais pas juger les graphismes parce que même si je suis objectif, on va me sortir l'argument du vieux. Mais je vais plutôt parler du contrôle du personnage. Dans Diablo 2, on peut contrôler son perso que sur 16 directions. Bon, vous allez me dire que ça va, ça passe. Mais comparé à Diablo 3 où les directions sont basées sur un système de cercle où vous pouvez aller juste là où vous voulez, et je vous jure, vous sentez la différence. Et alors imaginez pour le premier opus et ses 8 directions.
La frustration était vraiment présente. Ah, et donc t'as arrêté ces jeux uniquement pour ça? Bah, un jeu, ça passe surtout par le gameplay. Eh, putain, tu me saoules. Quoi? Tes réponses sont constructives. C'est normal. Non mais il est où Néo qui me clashait parce que j'ai arrêté To The Moon parce que c'est moche? Attends, t'as fait quoi? Donc jouer à un ancien Diablo après avoir goûté au 3 ou à n'importe quel Diablo lac récent, c'est mort. On peut retourner auprès de Diablo 3 et de son mode histoire carrément cool, avec des persos quand même plutôt bien, dont Léa. Ah, vous pouvez cracher dessus tant que vous le voulez, j'adore ce personnage. Ah ça y est, le gars a une nouvelle waifu. Mais pourquoi à chaque fois que je parle d'une fille, tout le monde croit que je veux la pécho? Non mais ça c'est parce que t'es au lycée en fait. Donc pour ceux qui auraient pas compris, j'adore Diablo 3 et j'ai beaucoup de mal avec les épisodes antérieurs de la série. Mais apparemment je fais partie d'une petite minorité, parce que tous les joueurs de la série s'accordent à dire que ce troisième épisode est le pire de la série. Et déjà il faut comprendre les raisons pour lesquelles ils n'aiment pas vraiment le jeu. Déjà, premier argument, la casualisation. Selon beaucoup, le jeu est devenu trop simple. Et là-dessus, je peux les croire. Lancer une partie en mode normal est ennuyeux, préférez le mode difficile pour un début. Mais il n'y a pas que la difficulté face aux ennemis. Un point qui peut beaucoup gêner est également les potions de vie infinies. Oui, infini. Certes, il faut attendre un certain temps avant de les réutiliser, mais on n'a pas besoin de prévoir un stock à acheter avant de partir à l'aventure, ce qui enlève quand même une partie importante de la gestion d'argent dans le jeu. Donc le jeu est devenu trop simple pour certains, et ça aurait pu me déranger aussi. Sauf que ça me dérange pas, parce que ce jeu est calculé pour être extrêmement accessible par tout le monde. Vraiment, quand vous avez des bulles de tutoriel pour apprendre à marcher, bah faut pas s'étonner que le jeu cherche à être jouable pour tout le monde. Et si vous trouvez le tout trop simple, bah augmentez la difficulté. Vous en avez des paliers en plus, à au moins 15. Donc bon, au lieu de vous plaindre, vous pouvez lancer le jeu, vous amuser, partir à la chasse aux monstres en masse et défoncer des boss. Et bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais viens! Bah tu dis rien? Appelez l'ambulance, putain, j'ai mal! Bon alors mettons les boss de côté et intéressons-nous à un aspect très important du jeu, sa version console. Et oui, tout ce que vous pouvez le voir depuis le début de cette vidéo est du gameplay sur PC, mais il existe une version du jeu pour un peu tous les supports, excepté les supports portables, sauf si on accepte la Switch des supports portables. Oula. Et bien évidemment, cette version console a beaucoup de différences avec la version PC. Déjà, le déplacement au clic est remplacé par un simple stick gauche. Bon, jusque là ça passe. Mais dès les 10 premières secondes de jeu, tu te rends compte qu'un système d'esquive a aussi été créé pour le jeu. Rang de nouveauté également, les potions de vie sont limitées à... Attends, quoi? Attends, choisir de supprimer les limitations de potions, c'est une chose. Mais quand tu prends une décision, tu l'assumes. Tu mets pas une limitation dans une version et pas dans l'autre. Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est qui rigole là? T'as pas entendu quelqu'un gueuler? Si, à ta droite. Aujourd'hui, l'heure est grave. Je viens de voir une vidéo de Neotail sur sa mise en point de septembre. Diablo 3? Ouais, et bientôt dans WoW version console, aucune limite de temps dans les pierres de foyer et téléportation à travers tout le monde disponible pour chacun. Bref, je peux pas dire grand chose de cette version console, parce que je ne peux pas jouer en Diablo-like avec une manette, sauf Fight the Dragon. N'empêche qu'en y pensant, ça fait vraiment beaucoup de soucis de gameplay pour la série Diablo, même si celui de la manette est juste très subjectif comparé aux autres. Seulement, je suis le seul à vouloir un remake des deux premiers opus avec le moteur de Diablo 3. Putain, si t'es le seul, tu vas prendre si cher! Bon alors là où personne ne peut juger Diablo 3, c'est sur sa durée de vie. Clairement, elle est gigantesque. Bon ok, on peut finir la campagne en une journée, mais avec Reaper of Souls, la longueur est vraiment énorme. Déjà, si vous voulez vous faire un set bien pété, il faut au minimum une 50aine d'heures. Ensuite, il y a les multiples secrets de l'univers de Diablo à découvrir, que ce soit entre quêtes secondaires et niveaux cachés, ou entre failles et Nephalem et trésors à trouver. Ajoutez à ça les saisons qui vous font créer un personnage niveau 1 et le faire évoluer en faisant diverses actions, le tout pour vous composer un petit set sympathique et gagner des récompenses pour votre compte comme des mascottes ou des bannières, et vous avez un jeu vraiment énorme. Bon alors c'est bien, je dis pas, mais je pense que t'as oublié le concept des reviews en fait. Oui, j'y viens justement. Tu peux expliquer en quoi ça consiste pour de nouveaux arrivants? Ok. Non, pourquoi le jeu il m'a marqué? Bon, avant de préciser ça, je vais devoir raconter un peu ma vie. Oui, je sais, c'est chiant, mais ça sera rapide, promis. Déjà, pendant mes vacances d'été d'il y a un an, faisant transition entre ma seconde et ma première STI 2D, j'ai reçu comme par magie chez moi du jour au lendemain une belle petite fibre. Pas une fibre de ouf, environ 70 mégas en téléchargement et 20 en upload pour ceux qui demandent, mais c'est largement assez pour pouvoir streamer. Et pile à ce moment, je vais acheter l'extension de Diablo 3. Bon alors au niveau chronologie sur internet, je travaillais encore sur un Neo Chronique sur Life is Strange et je travaillais sur iMovie pour le montage. Je décidais de me lancer à fond dans l'aventure, alors j'ai configuré OBS. Et j'ai commencé à streamer et me faire une petite communauté. Et c'est ainsi que j'ai passé mon été à streamer matin et après-midi, enchaînant entre Diablo 3 et un autre jeu, Paladin. J'aurais pu parler de Paladin, mais je le fais pas pour une raison simple, j'ai acheté Diablo 3 bien plus tôt. Je l'ai eu une époque très différente d'aujourd'hui où j'avais d'ailleurs une mentalité bien différente. À l'époque de la seconde, on s'en souviendra longtemps. Ah non, tu t'en souviens pas? Tu vas expliquer ce qui s'est passé le 13 octobre 2016 à précisément 14h30 et 38 minutes? D'ailleurs, pour les membres du Discord actuel, vous devez savoir que le serveur servait à la base de VOC entre viewers et streamers pour de la coop sur les streams. Et vous devez donc déduire par pure logique que j'ai vraiment adoré cet été. C'était pas les meilleures vacances de ma vie, mais je les ai bien kiffées. C'est d'ailleurs ce plaisir de stream que j'adore retrouver pendant quelques soirées tout de même assez rares sur la chaîne. La dernière au moment où j'écris cette vidéo étant celle sur Crosscode, dont je garde d'ailleurs
d'ailleurs un excellent souvenir. Et c'est donc ainsi que j'ai pu acquérir une première communauté, avant la communauté dont vous faites partie et que j'apprécie vraiment. Bon alors, sucer ses abonnés, c'est fait. Et forcément, quand t'arrives à donner des rendez-vous pour parler à d'autres joueurs et t'éclater, bah un jeu comme Diablo 3 sur lequel tu te fais aider et rusher tout en t'éclatant comme un fou, ça te marque. Super, hein, je te marre parce que la fée de la fibre habite chez toi. Toi, t'as le seum. Non, je vois pas de quoi tu parles. Donc voilà, c'est la fin pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Attends, Quoi? j'ai joué au jeu. C'est bien. Tu sais ce que ça veut dire. Non, attends, non. Personnellement, j'ai reçu le jeu à mon anniversaire, ou du moins sa version PS4, et j'ai joué quelques heures, j'ai trouvé ça grave cool, et j'y ai jamais retouché. Bah alors, c'était bien, mais voilà. Non mais arrête, je te jure, je m'améliore. Mais oui, c'est bien, allez, on y va. Eh oh! Bon, on a fini avec ça. T'es sûr d'en avoir fini avec Léa? Mais va te faire mettre. Tu viens pas de changer d'heure? C'est parce que j'ai soif. Bah je croyais avoir... Diablo 3?